Bonjour, je m'appelle Innocent Cezivera. Je suis conseiller en emploi à Accès Emploi. Merci beaucoup de participer à cet atelier. Aujourd'hui, nous allons parler du bénévolat et la recherche d'emploi. Euh, voilà donc, et pourquoi parler donc du bénévolat et la recherche d'emploi. Ici, je vais donc vous parler de quelques objectifs qui nous ont poussé à préparer donc cet atelier pour vous. Alors, le premier objectif, c'est encourager les gens à faire du bénévolat. Et le deuxième objectif, c'est connaître les avantages de s'impliquer dans le bénévolat. Et le troisième objectif, bien sûr, c'est partager les ressources disponibles pour faire du bénévolat. Alors, le bénévolat, bien sûr, on comprend que on n'est pas rémunéré en termes d'argent, mais aussi il y a d'autres bénéfices que nous gagnons d'ici là. Et là, nous allons voir plus tard. Et avant de continuer, je vais aussi vous parler, donc je vous ai donné le contenu de l'atelier. On va voir qu'est-ce qu'un bénévole, et puis on va parler du bénévolat au Canada, on va parler des avantages du bénévolat, et puis on verra comment commencer un bénévolat, bien sûr ici au Canada, et puis on verra si on veut faire du bénévolat, bien sûr, il faut savoir les causes ou le genre d'organisme où on va s'impliquer. Et bien sûr, on verra aussi le type d'organisme et le temps à consacrer au bénévolat. Et à la fin, là, quand vous déterminez que vous allez faire du bénévolat avec tel ou tel organisme, il y a des questions à poser pour des postes bénévoles. Et puis à la fin, on va vous donner des conseils pratiques et bien sûr des ressources sur le bénévolat. Maintenant, qu'est-ce qu'un bénévole? Je sais que vous avez des réponses. Alors, donc, un bénévole, c'est celui qui s'engage. Donc, il y a cette notion d'engagement, d'implication. Alors, c'est quelqu'un qui est désintéressé, donc qui n'est pas rémunéré. C'est quelqu'un qui œuvre dans une organisation ou structure. C'est quelqu'un qui est au service de la communauté, donc qui sert un intérêt commun. Et bien sûr, c'est une personne qui s'implique et donne son temps, tout en sachant qu'il ne sera pas rémunéré en termes d'argent. Alors, nous avons quelques statistiques sur le bénévolat au Canada. Chaque jour, des Canadiens de toutes les régions du pays font don de leur temps et de leur argent en vue d'améliorer le bien-être de leur collectivité. Même si les bénévoles ne sont pas rémunérés, leurs contributions s'ajoutent à l'activité économique grâce à la valeur des services qu'ils offrent. Alors, les statistiques de 2017 montrent que les bénévoles ont ajouté plus de 2 milliards d'heures à l'effort du travail du Canada. Et ça, c'est en 2017. Les contributions des bénévoles de 2017 sont évaluées à 55,9 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 2,6% du PIB, produit intérieur brut du Canada. Et je vous donne un lien où vous pouvez aller chercher dans le Conference Board du Canada. Et dans ce rapport, il est dit que si le bénévolat était une industrie, il compterait presque autant d'employés que le domaine de l'éducation ici au Canada. C'est vraiment énorme. Alors, les avantages du bénévolat. Donc, faire du bénévolat, qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, on acquiert une expérience de travail au Canada. Et surtout si on est nouvel arrivant. Donc, d'autres avantages, c'est apprendre et développer de nouvelles compétences et habiletés, s'impliquer dans sa communauté, avoir un sens d'accomplissement, donc de satisfaction personnelle.
rencontrer et échanger avec des professionnels de son domaine et autres réseautages. Donc, c'est une stratégie de recherche du travail. Aussi, avoir des références pour les futurs emplois, surtout si on n'a pas encore travaillé ici au Canada et qu'on n'a pas encore de références canadiennes. Alors, maintenant, on va se poser des questions avant de commencer le bénévolat. Et une première question qu'on doit se poser justement, ce sont des questions à poser concernant l'organisme pour lequel on va s'impliquer, on va faire du bénévolat. Et ces questions, voilà, donc il faut te demander quelle cause ou genre d'organisme s'impliquer. Ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup de causes. Par exemple, il y a cause humanitaire et urgence, réduction de la pauvreté, politique, droits de l'homme, environnement, éducation, nouveaux arrivants, santé, personnes vulnérables comme des handicapés, les sans-abri, les enfants et autres. Donc, il faut savoir pour quelle cause je veux m'impliquer. Et puis, il faut aussi savoir, se demander, se poser la question, quel type d'organisme joindre. Alors, il y a des organismes locaux, il y a des organismes ou des organisations nationales, internationales, comme par exemple la Croix-Rouge. Il y a une petite ou une grande organisation ou autre. Donc, il y a beaucoup de types d'organismes. Voilà donc des questions très importantes à se poser avant de commencer donc le bénévolat. Maintenant, combien de temps consacrer au bénévolat? Il faut savoir, il faut être prêt. Donc, il faut poser aussi cette question avant de s'impliquer. Est-ce que j'ai 1 heure? Est-ce que j'ai 2 heures par jour? Est-ce que j'ai 1 semaine, 2 semaines, par mois? Est-ce que, bon, donc il faut se poser toutes ces questions avant de vous engager et savoir si vous êtes prêt à commencer le bénévolat. Donc, c'est très important de se fixer du temps. Alors, d'autres questions à se poser, c'est des questions à poser pour des postes bénévoles, justement. Donc, ça continue. Quel est le mandat, la vision et la mission de l'organisme? Il faut le savoir. Quel genre de tâches ou activités on va effectuer? Est-ce que j'aurai besoin de soumettre, de donner un CV? Est-ce qu'il y aura besoin de faire une entrevue? Est-ce que plus tard, il y a une opportunité de faire des formations et demander, surtout ici au Canada, là, demander si l'organisme bénévole aura besoin d'un police check, casier judiciaire, ou de child intervention check pour les enfants. Alors, des conseils pratiques. Maintenant, commencer. Où commencer? On va se poser cette question, surtout si on est nouveau ici au Canada. On va se poser la question maintenant, où commencer le bénévolat? Bien sûr, il faut commencer par ta communauté. Tu peux. On peut commencer par sa communauté d'origine. Les communautés sont bien organisées ici. On peut commencer dans une église, comme par exemple chanter dans une chorale, encadrer les enfants. On peut commencer dans une mosquée. On peut commencer dans ce qu'on appelle en anglais community league. On peut commencer dans une bibliothèque. On a besoin de bénévoles là. Et puis aussi, on peut parler aux personnes qu'on connaît, des gens qu'on connaît qui font du bénévolat. Donc, tout ça, ce sont donc des gens qui peuvent vous aider. Et voilà, je vous ai donné des ressources. Donc, il y a des liens que vous allez trouver dans cette présentation. Donc, beaucoup d'organismes qui font du bénévolat ici. Il y a par exemple le Volunteer Edmonton, il y a Volunteer Alberta, il y a Kanawha par exemple, qui est un service francophone, je dirais bilingue, mais plus francophone.
Alors, il y a le City of Edmonton pour ceux qui sont ici à Edmonton. Moi, je parle d'Edmonton. Et voilà, il y a du Edmonton Chamber of Voluntary Organizations. Il y a beaucoup d'organismes ici à Edmonton qui peuvent, où vous pouvez faire donc du bénévolat, mais aussi avec le Covid-19, il y a aussi moyen de faire du bénévolat d'une façon virtuelle. Alors, vous allez trouver un lien, surtout ceux qui sont ici en Alberta, un lien appelé Volunteer Connect. Si vous allez à ce lien, ça va vous diriger vers d'autres organismes où vous pouvez faire du bénévolat virtuel. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous donner. Maintenant, si vous avez des questions, vous allez trouver des instructions en bas, comment vous pouvez nous les envoyer et puis nous allons y répondre comme nous pouvons. Alors voilà, je vais prendre ce temps pour vous dire merci beaucoup de votre participation. Bien.